Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur On ne vous demande pas d'y croire. Coucou évidemment à Christelle qui je sais est derrière son ordinateur, à veiller sur le chat et puis qui me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Évidemment, comme moi, vous avez entendu parler du zodiaque. Vous aimez regarder ce que les planètes nous disent. Et avec mon invité, on va aller beaucoup plus loin et on va découvrir comment tout cela fonctionne et surtout les secrets du zodiaque dévoilé. C'est le livre de Joyce Duval. Joyce Duval, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation, accepté au pied levé d'ailleurs mon invitation. Philippe, c'est un plaisir de t'avoir en face de moi ce soir et puis de parler bien sûr des secrets du zodiaque dévoilé avec toi parce que je sais que tu l'as lu mon livre. Ah oui, je l'ai lu. Je l'ai lu. En 3 jours, j'ai tout lu. C'est bien, mais ce qui est mieux encore, c'est de le relire et de le relire Ah encore et ben, c'est encore. ce qui va se passer. Dès que j'ai une interrogation, je vais le relire. T'en fais pas. N'oublie pas, je suis professeur. Hein, Oui, alors. oui, je sais. Élève Alors, Philippe. oui, mais chef, on en parlera après. Ah oui, Attention, absolument. attention. Tu es mon Alors, chef. Joyce, tu es journaliste, Oui, tu es créatrice de jeux oui, aussi, oui. mais aussi professeur d'astrologie traditionnelle et de tarot. Je vais te poser une question là. Est-ce que dans le zodiaque, tu y vois un mécanisme qui ressemble un petit peu qui rassemble un petit peu à toutes tes activités? Alors, Qui rassemble toutes tes activités, pardon. Pourquoi je dis rassemble à, ressemble à, non, non, qui rassemble toutes tes activités. alors, dans le zodiaque, oui, mais lorsque tu montes mon thème astral, parce que le zodiaque, Ah, c'est la base. C'est-à-dire, le zodiaque permet de placer autour les planètes au moment de ta naissance, et à partir de là, tu peux avoir une explication. Mon livre, il ne parle pas tellement de ça pour le moment. C'est plutôt les bases du zodiaque pour que tu apprennes à te connaître et qui sont les signes. Mais effectivement, dans mon thème astral, on retrouve mon côté professeur et on retrouve mon côté ésotérique et on retrouve mon côté joueuse, ludographe, créatrice de jeux. eh oui, Voilà. je l'ai bien senti dans le livre. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Eh oui, bien vu, Philippe. Alors, qu'est-ce que c'est une constellation du zodiaque? Qu'est-ce Alors, que c'est? il faut repartir un peu dans la genèse de l'humanité, hein, puisque tout Mhm. a un début. Et les premiers hommes, eh bien, ils regardaient le ciel. Et puis, ils se sont aperçus qu'il y avait des étoiles. Et puis, petit à petit, ils ont fait des catalogues. Et puis, à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait des planètes aussi qui tournaient. Et d'un seul coup, ce qui les a interpellés, c'était de découvrir comment ils allaient pouvoir gérer le temps. Et c'est pour ça que ils se sont rendus compte que la Lune et le Soleil revenaient toujours au même endroit. Et par rapport à certaines étoiles, les fameuses 12 constellations du zodiaque. Mhm. Voilà. Parce qu'il y a des milliers d'étoiles et des milliers de constellations. Mais ce sont ces 12-là. Et à partir de là, ils leur ont donné des noms. Et par la suite, c'est devenu les signes du zodiaque. Et, Alors, ouais, vas-y, ouais. ouais, À quel moment ils se sont aperçus qu'il y avait une influence sur notre caractère, sur est-ce que quelqu'un a décidé ça ben par oui. hasard? Non, Ouais. non, 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 il n'y a pas de hasard. Avec les hommes, il n'y a pas de hasard. Non, non. Au début, ce qui les a intéressés, c'était le climat, l'agriculture, la météo. Et puis après, ils ont commencé à faire leur vie sociale, c'est-à-dire les fêtes, les jours, les mois. Et puis, il faut dire qu'au début, c'était les astronomes astrologues. Et D'accord. puis, d'un seul coup, euh, avec les Grecs, alors là, pouf, on a sectionné les astrologues et les astronomes, et surtout, à partir de là, on a commencé surtout les prédictions. Donc, c'est Mhm. surtout à partir des Grecs. Mais l'astrologie, elle remonte quand même pas mal à l'époque sumérienne, à la Chaldée, et puis à la Mésopotamie. Mhm. D'accord. Alors, quels éléments sont à prendre en compte quand on veut faire, quand on veut parler d'un signe et puis
pourquoi pas faire une petite prédiction sur la journée, ou alors plutôt à long terme, une prédiction par rapport à sa date de naissance. Qu'est-ce qui, voilà, il y a la date de naissance, mais il y a quoi d'autre? Les planètes, explique-nous un petit peu Alors, tout ça, quoi, le en fait, fonctionnement. ta date de naissance, c'est quelque chose de fondamental. Parce Ouais. qu'au moment où tu nais à une période précise. C'est-à-dire le moment où le soleil arrive. C'est-à-dire qu'en fait, disons que le soleil, il est où aujourd'hui? Eh bien, il est dans le signe de la balance. Donc aujourd'hui, il y a des enfants balance qui vont naître. Mhm. Et pendant un mois, parce que le soleil et la terre, ils ont un petit jeu entre eux, et c'est pour ça que les humains, ils se sont intéressés à ça. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que entre la terre et le soleil, il y avait une année. C'est-à-dire entre le moment où le soleil y revenait, eh bien, il se passait 12 mois. Et c'est pour ça que tu fêtes ton anniversaire. Chaque fois qu'il Bientôt. revient. En fait, tu fêtes l'anniversaire du soleil. D'accord. Le soleil est très important donc C'est ta vie, dans le c'est la vie. zodiaque. En fait, Euh, on a toujours dit, les Égyptiens, ils adoraient ça, le soleil, c'était la vie. ouais. Hein. Sans le soleil, d'abord, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien Ouais, sur Terre. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus complètement. d'humains, il n'y a plus de végétaux, il n'y a plus que la poussière, hein, les Bon, cendres. Hein. mais on connaît l'influence qu'a la Lune sur le côté matériel, comme pour les marées. Oui, Le Soleil aurait vraiment une influence, bon, évidemment, hein, c'est grâce à ça qu'il y a la vie, mais c'est ça, c'est la vie. Tu l'as dit, c'est la vie. Et la vie, c'est est-ce que la naissance. la nuit disparaît? Est-ce qu'on on change pas non plus Les de alternances, tu sais qu'ils personnalité, à part ils les ont vraiment loups-garous? un jeu tous les Non, deux. même Hein. pas. Ils jouent tous les deux, hein, le soleil et la lune. Hein. Ouais, Quand ils sont ensemble, c'est la nouvelle lune, et en même temps, c'est ouais, le jour des vœux. Et puis, d'accord. la lune, après, elle s'en va, elle le laisse tranquille. Parce que lui, en fait, il met un mois pour parcourir un signe. Mais la lune, elle met 2 jours. Donc lui, il met un an pour faire le tour du zodiaque. Et Ouais. la lune, elle met un mois pour faire le tour du zodiaque. Moi, j'aime bien dire, le soleil, il voit ses enfants une fois par an pendant un an. Et la lune, elle voit tous ses enfants 2 jours, mais pendant un mois. Oui, Parce oui. que, en fait, c'est papa soleil et maman lune, hein, si tu veux. Ce sont des parents de l'humanité, puisque sans le soleil, on ne serait même pas là. Exactement. Ça, c'est sûr. Alors moi qui ai parcouru ton livre, j'ai été très surpris par certains sujets. Notamment à un moment, tu parles de la théorie des genres Ouais. pour un livre qui est consacré au secret du zodiaque. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire plus là-dessus? Ben oui. Alors, comme on vient de le dire, hein, le soleil, c'est la vie. Et le zodiaque est divisé en signes. Il y en a 12 qui occupent un segment égal, hein, 30 degrés, mais on ne va pas rentrer dans les considérations mathématiques. Mais dans le zodiaque, il y a autant de signes solaires que de signes lunaires. Moi, je les appelle les lignées soleil, les lignées lune. Et les lignées soleil sont plutôt des signes masculins, actifs, positifs, axés vers l'avenir. Alors que les signes lunaires sont plutôt féminins, prudents, tranquilles, axés sur le présent et peut-être le passé aussi. Donc, les anges n'avaient pas prévu le sexe des humains. Ce qui Mhm. fait que toi, par exemple, alors toi, tu es quel signe? Balance. Bon, bah toi, tu es plutôt un signe de type solaire, de la lignée soleil, c'est-à-dire plutôt masculin, actif, positif. Mais moi, par exemple, je suis une femme, mais je fais partie de la lignée soleil, c'est-à-dire que je suis un mec. Mhm. Voilà, ça se voit pas comme ça. Mais Mhm. Non. psychologiquement, j'ai plutôt une mentalité qui reprend les codes de la lignée soleil, actif, positif, etc. Et si tu prends dans l'autre sens, eh bien, le signe du cancer, pour une femme, c'est extraordinaire parce qu'elle s'épanouit complètement en tant que femme, parce que c'est de la lignée lunaire, la lignée de la lune. Mais si tu prends un homme, eh ben, il sera beaucoup plus doux. Ok. Tu vois, un bélier, par exemple,
Bah, à ton avis, c'est un lune ou un soleil? Euh, Plutôt Bélier, je actif, dirais lune. positif ou Actif. actif, Actif. positif? Bah oui. Ouais, ouais, Donc ouais. lui, il est ligné soleil. Un soleil, ouais, Voilà. d'accord. Et une femme qui va être bélier alors? Ah bah dis donc, hein. Ah, Elle va avoir du caractère. Elle aura du tempérament. Voilà. Ce qui fait que chaque individu, bien sûr, a une part de féminité, une part de masculinité, mais chez certains, en fonction de sa sexualité, eh mhm. bien, ça peut changer, ça peut adoucir ou viriliser. Et ça peut Voilà, carrément influer sur, sur sa sexualité, carrément. absolument. Voilà. Et il y en a, je pense, euh, ils ne supportent pas leur corps, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une symbiose entre leur mental et leur physique, et à partir de là, eh bien, ils essaient de trouver des solutions. Et aujourd'hui, on peut leur apporter parce que la médecine a trouvé des solutions pour que tout le monde puisse être heureux dans cette vie. Est-ce que tu as déjà fait des études, je suppose que oui, sur l'orientation sexuelle de certaines personnes par rapport à leurs signes, par rapport à... Oui, Oui, par rapport à leurs signes. Ouais. on trouve effectivement beaucoup d'homosexualité chez les femmes béliers, par exemple, Ouais. parce que elles ont un côté euh, très dominant. En fait, tu sais, la société, on a toujours dit dominant, soumis, Ouais, etc. ouais. Mais alors, est-ce que pour l'équilibre, il faut un dominant, un soumis? Ça, c'est pas moi qui vais répondre à cette question. Mais tout ce que je Mhm. peux savoir, c'est que effectivement, il y en a pour qui la sexualité est une souffrance parce qu'ils se Mhm. retrouvent pas entre leur mental et leur corps physique. Et c'est ça Est-ce qui qu'il est y a déjà eu des, intéressant. est-ce qu'il y a déjà eu des statistiques pour, qui iraient dans le sens de la vérité de l'astrologie? Alors, Tu vois, moi, j'en fais tout le temps parce que j'aimais bien les maths et j'ai des milliers de cas. Donc, j'ai pu. Tu vois, en fait, c'est un petit peu comme si tu avais une ligne comme ça, puis tu as des petites pointes comme ça. Et tu te rends compte que, ah, tiens, sur tel signe, on a une petite pointe. Donc, ça fait qu'à un moment, tu te dis, ah, bah oui, au niveau des statistiques, eh ben, il y en a un petit peu plus. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Hein, Mhm. Mhm. mais J'ai dit véralité, c'est véracité, hein, excusez-moi. tu étais dans la virilité. Oui, 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 là, j'étais plus du tout. Et par exemple, l'homme de la balance, on dit que c'est le plus doux des hommes du zodiaque. Mais on va pas dire que c'est le moins viril, tu vois. J'espère. Excuse-moi, excuse-moi, Philippe. J'aurais pas dû. Mais c'est vrai qu'ils ont une douceur, tu vois, une certaine élégance. On est moins. Tu vois, par exemple, s'il y a un couple au cinéma qui était amusant, tu as vu Borsalino, j'imagine. Ah oui, évidemment. Hein, bon, alors, on a qui? On a Belmondo et on a Delon. Belmondo et Delon. Alors, c'est quoi leur signe à ces deux-là? Mhm. Alors là, j'en sais rien. Alors, Belmondo, c'est un peu la gueule cassée, non? Ouais. C'est Oui, c'est l'aventurier, l'homme. Ouais, c'est ouais. le bélier, C'est le- c'est un bélier. ouais. Et après, pour Delon, alors là, ça c'est beaucoup plus subtil. Très grande beauté, très grande pureté, immense magnétisme, une certaine douceur, mais quand même de la virilité, mais adoucie, tu vois. Mhm. Scorpion, Mhm. très magnétique. Hein. Donc, dans ce couple, on avait le bélier, plus macho, etc. Et puis le scorpion, plus en douceur. Deux signes de Mars, hein, les deux quand même. Mais ça, on reviendra par la suite pour les Ouais. voir. Alors, ce qui m'a aussi surpris, quelque chose que je ne connaissais pas dans les zodiaques, c'est que pour s'accorder, comme tu dis, bon, là, tu m'as parlé de Belmondo, Delon, il y a toujours un chef, un organisateur et un réalisateur. Bravo, tu as bien appris Ah ta bah, leçon. évidemment, j'ai surtout bien lu. Oui, parce que les astrologues parlent de cardinal, fixe, mutable. Mais moi, j'ai pas envie d'utiliser ces mots parce ils sont trop hermétiques. Et comme j'ai envie que les personnes, elles aillent vers l'astrologie parce que je pense que c'est un bien, c'est intéressant d'aller dans cette branche.
Alors, j'ai utilisé des mots qui sont plus facilement compréhensibles. Voilà. Donc, cardinal, c'est devenu le chef. Mhm. Qui dit chef dit avoir les impulsions, guider, diriger, mener. Pour les fixes, eh bien, on a parlé des organisateurs. Et puis, pour ce qu'on appelle les doubles ou les mutables, eh bien, je les ai appelés les réalisateurs. Ce qui fait que ça fait le chef, l'organisateur et le réalisateur. Et je te remercie d'en parler et d'utiliser ce vocabulaire qui est beaucoup plus simple et qui au Ah moins veut bah dire oui. quelque chose dans l'esprit des gens. Oui, oui, on comprend de suite. Et Et voilà. puis, j'ai regardé un petit peu autour de moi, personnellement. Et ben, c'est tellement vrai, tout ce que tu as dit. Ah, ça me fait plaisir. Ça me Ah fait ouais, plaisir et parce ouais, que ouais. j'ai tellement étudié la nature humaine pour pouvoir oser écrire ce genre de choses. Et ben, en tout cas, on comprend très vite. Et ben, je regarde un petit peu autour de moi. Ben, je demande un peu aux spectateurs ben, de faire l'expérience. C'est c'est assez bluffant. C'est assez bluffant parce que vraiment, pour moi, c'est presque allez, je vais dire du 95%. Parce qu'il y a une personne, bon, je me suis demandé, bon, c'était pas trop, mais ouais, 95% des personnes qui sont autour de moi et à qui j'ai demandé leurs signes, et j'ai regardé un petit peu leur caractère par rapport à ce que tu dis dans le livre, c'était très étonnant. Ouais. Oui, mais ça apporte beaucoup. Et puis surtout, tu vois, ça permet non seulement de se situer soi-même, mais de comprendre qui sont ses amis, qui sont ses frères, qui sont ses cousins. Ouais. Et puis, ça peut apporter aussi beaucoup de tolérance par la suite. C'est ça qui m'intéresse, parce que j'ai pour habitude de dire, on est à un moment. Alors, soit on est, et on est la rose, et dans ce cas-là, on va sentir bon, mais on va piquer. Mais, mais on peut naître Marguerite, et si on est Marguerite, on va vivre longtemps, mais on ne va pas sentir très bon. C'est pas qu'on va pas Mhm. sentir, c'est pas qu'on va sentir pas bon, je dis pas mauvais, je veux dire qu'on va pas avoir beaucoup d'odeur, c'est ça, par rapport à la rose qui bien sûr a un parfum merveilleux. Donc en fait pour moi, les 12 signes du zodiaque, c'est comme des champs dans lesquels il y a 12 personnalités différentes et chacune a ses qualités et ses défauts. Mais elles peuvent très bien cohabiter ensemble. C'est juste qu'il faut Mhm. reconnaître quelles sont les qualités et les défauts de l'autre. Et à partir de là, c'est pas de leur faute si elles ont des défauts. C'est parce qu'elles sont Bah nées ouais. comme ça. On va pas reprocher à la rose d'avoir des épines, Bah non. même si maintenant il y en a qui n'ont pas d'épines. Et dis-moi, le zodiaque permet aussi de couper court à certaines relations en déterminant les signes qui sont incompatibles? Alors, effectivement, j'ai à la fin du livre toute une partie qui est consacrée aux sphères d'harmonie, dans Mhm. lesquelles je reprends tous les signes, un par un, et j'explique les signes déjà du même signe, hein. Par exemple Ouais, de bélier, ouais. de taureau. J'explique les harmonies faciles et pourquoi, les harmonies possibles et pourquoi, et les harmonies difficiles. Et souvent, pour les harmonies difficiles, il faut faire attention. Et j'explique aussi pourquoi. Qu'est-ce qui peut opposer les gens? D'ailleurs, quand je dis le mot opposé, c'est parce que justement, dans le zodiaque, il y a des signes qui sont opposés, sont face à face. Ouais. Alors là, Mhm. je sais que c'est une partie un peu compliquée, un peu ardue. Non, pas trop. Bah, Les bah face à non, en face, fait, les face à face, les ouais, carrés, ouais, ouais. un petit Non, peu. non, il suffit de s'y pencher vraiment. Et puis, non, non, j'ai compris, donc ça va, hein. Ah bah alors si t'as compris. Non, 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 on comprend bien. Mais après, il y a certains trucs qui sont un peu plus ardus, il faut s'y pencher. Mais franchement, non, Rien non, on comprend tout. d'impossible. Non, 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 vraiment rien d'impossible. J'en ai lu des 10 fois plus compliqués. Ah, Mais tu me alors, rassures. ah non, je te rassure, évidemment, hein. Ah ouais. Non, non, parce J'en ai lu des que. incompréhensibles. Non, Non, mais non. c'est vrai, c'est très très difficile de parler d'astrologie parce que c'est très très complexe. Et pour pouvoir amener des personnes justement à rentrer dans l'astrologie, parce que on est quand même dans l'ère du Verseau, on arrive dans l'ère du Verseau, on quitte l'ère des Poissons, on arrive dans l'ère du Verseau, et là on va arriver vers une ère de tolérance, de liberté, de mondialisation. Il faut absolument qu'il y ait une belle fraternité universelle aujourd'hui. Et si on veut y arriver, l'astrologie, c'est un angle.
Et d'ailleurs, ton angle, il est élargi aussi à l'ésotérisme. Oui. Et alors, déjà, je voudrais que tu me parles un petit peu on va repartir un petit peu sur l'historique avant d'arriver sur l'ésotérisme, parce que ça m'intéresse aussi. Mais je pense que ça peut faire un bon petit pont, tu vas voir, Vas-y. en me parlant en me parlant de la mythologie, les péripéties Ah, ouais, mythologiques. ouais. Et puis après, on passera à l'ésotérisme. Voilà, Ah ça ouais. sera petit à Alors, petit, on glisse. alors là, c'est très, très amusant. C'est en fait la mythologie grecque s'est complètement approprié l'astrologie des Mésopotamiens. Et, et Zeus, le dieu des dieux, enfin, ils racontent hein, dans leur mythologie, parce que moi, c'est pas, voilà, moi, je ne fais que raconter ce qu'ils nous ont transmis. Et il y a beaucoup d'anecdotes. Pour chaque constellation, il y a une petite histoire. Est-ce que tu veux que je t'en lise une Ah oui, évidemment, Ah, évidemment. alors, est-ce qu'il y a un signe On qui va prendre la t'intéresserait balance. peut-être plus qu'un autre, Bon, la on va prendre la balance? balance. Alors, donc là, on retrouve hein, bien entendu la mythologie grecque. Hein, et la balance, donc, après avoir installé sa fille Astrée, alors tu vois, Astrée, les astres, déjà, c'est pas mal, elle était la déesse de la justice dans la constellation de la Vierge. Et Zeus fit de son attribut la balance une nouvelle constellation qui devint la constellation du même nom. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la balance, c'est l'un des rares objets du zodiaque. Zodiaque, c'est plutôt le cercle des animaux. Donc, il y a beaucoup d'animaux. Entre autres, il y a le lion, hein, qui est déjà le roi des animaux. Et puis, il y a la balance, qui est le seul objet. Et puis, tu as les signes humains. La Vierge, le Gémeaux et le Verseau. Et puis, tu en as un autre qui est mi-humain, mi-homme, mi-animal. C'est le Sagittaire. Sagittaire, ouais. Sagittaire, la tête et les jambes. Et pour le Capricorne, il faut savoir qu'avant, il utilisait, c'était plutôt la chèvre-poisson. Chèvre-poisson. Oui, Ok. oui. Ah oui, oui. Mais tu sais qu'il y a des choses qui sont rigolotes. Par exemple, quand ils ont commencé à donner les noms aux signes du zodiaque, Ouais. eh bien, l'animal qui s'appelle le lion, la constellation du lion, ben, c'était le grand chien. Ah bon, d'accord. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'on retrouve dans le livre, dans les cartes du tarot de Marseille, la carte du 11, l'arcane 11, qui s'appelle la force, et c'est un chien. D'accord. Ah oui, Et c'est vrai là, qu'il y on a une peut. relation entre le zodiaque et le tarot de Marseille aussi. Il y a plein de Tu- petits ponts et Ouais. finalement le zodiaque il s'insinue partout, il s'infiltre. On est envahi de zodiaques autour de nous, mais on ne les voit pas parce qu'on ne le sait pas. Mais il suffit qu'on nous ouvre les yeux et là, il y en a dans les calendriers, même dans le Bien sûr. calendrier révolutionnaire. Tu sais qu'ils ont commencé le calendrier révolutionnaire, ils ont revu le calendrier, tu te rappelles? Ils ont fait les mois en R, Oui, en oui, bien sûr. ose, etc. Et tu sais quand est-ce qu'il a commencé le calendrier révolutionnaire? Eh ben, dans le mois de la balance. Ah, C'était le premier mois du calendrier révolutionnaire, c'était la balance. d'accord. Parce que la balance, elle a un rôle assez particulier dans le monde qui nous entoure, c'est qu'elle correspond au signe de l'équinoxe. Alors là, on va arriver sur des notions un peu compliquées, mais en même temps qui sont très simples quand on les explique clairement. C'est quoi une équinoxe? Changement de Oui, saison. Ouais. oui, déjà. Donc, il y a 2 équinoxes dans l'année, hein, l'équinoxe de printemps et celle d'automne. La balance, c'est l'automne. Le printemps, c'est le bélier. Mais ce que ça signifie en clair, c'est que c'est l'égalité entre les jours et les nuits. Ah oui, C'est le évidemment. Ouais. moment où il y a autant de jours que de nuits. Et c'est pour ça que la balance, elle est tellement en recherche d'équité Équilibre. et de justice, parce qu'elle veut l'égalité. Mais les 2 autres, là, c'est les solstices. Et les solstices, c'est le jour le plus long et le jour le plus court. Enfin, le jour le plus long et la nuit Ouais, la la plus plus courte. longue. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est les 2 Saint-Jean en même temps. Alors ça, après on peut aller très très loin et chercher plein de choses. Mais en tout cas,
tu vois, cette égalité, cette notion d'égalité et Ouais. d'inégalité, elle existe déjà, mais dans le temps, dans la durée des heures et des jours. Ah Donc, ouais. donc on peut pas admettre qu'il y ait toujours de l'égalité, même si on la veut tout le temps. Parce que l'inégalité va avec l'égalité. Mais il y en a qui vont revendiquer l'égalité, puis d'autres qui vont revendiquer l'inégalité. Mhm. Mais ils auront tous raison. Tous les signes ne sont pas égaux. Ça, c'est sûr. Non, mais non, c'est ça. Ils sont tous très différents. D'ailleurs, leur intelligence est très différente aussi. Oui, Chaque tu parles signe a une intelligence. oui, l'intelligence. C'est vrai que tu Ah m'en parles ouais, de ça. ah bah ouais, L'intelligence. 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 On pense tous que tout le monde pense comme nous. Ouais. On a l'impression que les gens, on se comprend et qu'on a la même intelligence. Eh ben non. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Tu parles D'ailleurs, on d'intelligence multiple. commence. Et oui. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans les années 70 qui s'appelle Howard Gardner qui a commencé à travailler sur les intelligences multiples parce qu'il en avait marre qu'il n'y ait que deux intelligences seulement qui soient reconnues, celle qui est plutôt axée sur les mathématiques ou alors Ouais. sur les lettres. Voilà. Mais lui, il estimait qu'il y avait d'autres intelligences, par exemple l'intelligence musicale Mhm. ou alors l'intelligence émotionnelle. Et il regrettait qu'il n'y en ait pas suffisamment. Donc moi, je me suis amusée à reprendre pour chaque signe différents types Ouais. d'intelligence. Le truc, c'est pareil, encore une fois, quand tu commences à aborder ces sujets, on te met des mots très compliqués, des intelligences interpersonnelles, Ouais. verbo-linguistiques. Alors là, tu perds tout le monde. Donc, ce qu'il faut, c'est que les scientifiques, ils ramènent des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre. Et après, tout le monde va se comprendre. Est-ce que dans les premiers écrits du Zodiaque, donc qui viennent de Grèce, enfin donc de Alors, très très avant loin, la Grèce, avant la hein, Grèce, est-ce qu'on parlait déjà d'intelligence émotionnelle? Enfin, les signes étaient déjà les non, caractères, on incluait le côté émotionnel de chaque signe ou pas? non, 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 pas au ça c'est début. venu après Non, ça. au début vraiment, c'était pour les fêtes, Ouais. pour la sociabilité, la société, etc. Ça, c'était vraiment au tout début. Et puis après on est allé vers les prédictions. Hmm. Et Ouais. puis après, ben, y a l'astrologie qui est arrivée, une nouvelle astrologie qui est arrivée avec Jung, Ouais, oui. beaucoup plus psychologique, analytique, psychanalytique. Mhm. Et puis les caractères, c'est la force de l'astrologie. Parce que Ouais. ça, c'est vraiment une étude de caractère avec des véritables typologies. Et je pense que les psychologues seraient, seraient peut-être amenés à pouvoir utiliser l'astrologie pour pouvoir encore mieux comprendre une personne. Tu crois qu'ils le Disons font que pas déjà? psycho-astro, non, psycho oui, mais Ouais. psycho-astro, ça fait un très beau cocktail de compréhension de l'être. Parce Pour les que, embauches, tout ça, est-ce que, à ton avis, sur les CV, alors, certains patrons ne jettent pas un petit coup d'œil à la date de naissance? de plus en plus, il y a certains patrons, oui. Par exemple, moi, un jour, j'ai pris l'avion et j'ai parlé au pilote. Et il me disait, écoutez, votre spécialité, ce serait vraiment génial si on pouvait utiliser l'astrologie pour Hein. mettre un pilote et un copilote avec qui soient Ouais. compatibles. Et l'astrologie pourrait peut-être nous aider. Mais la société n'est pas prête hein, Hmm. encore à ça. Hein, parce que l'astrologie n'est pas suffisamment scientifique pour pouvoir valider. Elle est encore au niveau du climat, tu vois, il y a encore des erreurs. Eh oui. On n'est pas à 100%, on n'est pas à 100%, et puis c'est peut-être tant mieux parce que trop de certitude, parfois, ben, c'est pas Oui, toujours bien, faut avoir un peu de lâcher prise. complètement. Bon, en tout cas, on n'est pas à 100%. Voilà. On Mhm. arrive 85, 90%, comme tu disais, Ouais, 95%, là, c'était autour de voilà. moi, hein, donc C'était autour de toi. Oui, mais tu vois, c'était ouais. quand même un pourcentage qui se rapproche un petit peu des pourcentages vers lesquels on va, Mhm. on tend. On n'est pas à 50%, tu vois, c'est pas moite-moite. Ouais, 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 On ça est quand même moite-moite, ça voudrait au-delà. que c'était. Enfin, moite-moite, Bah, c'est le hasard. Voilà. voilà, c'est ça. Moite-moite, ce serait le hasard. On est au-delà. Et il y en a qui sont très forts. Mhm. Alors, on va parler, comme je le disais tout à l'heure, d'un petit peu d'ésotérisme. Ça, je sais que j'aime beaucoup. Aussi. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de la relation des anges gardiens.
avec le zodiaque. Ouais. Alors, ce qu'il y a d'incroyable, et ça, je l'ai découvert comme ça, et j'ai eu envie d'en parler parce que quand tu regardes un zodiaque, bien sûr, c'est un cercle. Et un cercle est divisé en 360 degrés. Bon. Les décans, tu as déjà entendu parler des Bien décans, hein, sûr. le premier décan. Donc, un signe, il fait 30 degrés. Il est donc divisé en trois parties. Un décan, ça veut dire 10 jours. Et tous les 5 jours, il y a un ange. Ah oui. Donc, il y a 72 anges autour du zodiaque. Donc, chaque fois que tu vas naître, pendant la période où tu vas naître, il va y avoir un ange qui va veiller sur toi. Mm. Et ça, c'est extraordinaire. Après, on peut rentrer dans les anges, comprendre qui ils Ouais. sont, etc. Mais ton ange gardien, t'en as un. Et tu peux faire appel à lui quand tu veux. Parce que dans le zodiaque, on te dit comment il s'appelle et qui il est et en quoi il t'aide. D'où viennent Voilà. ces informations? Alors ça, c'est des informations. Alors, il y a plusieurs sources, Mhm. effectivement, hein. Il y a des sources plutôt catholiques chrétiennes, euh, hébraïques ou hébreux. Ça remonte à des temps anciens. Mais les anges, ils sont là depuis toujours. Parce que les anges, ils accompagnent Dieu. Et Dieu, il fait partie des religions. Et quand on a la croyance, eh bien, on croit à son ange gardien. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'y croire parce que l'ange gardien, il est vraiment là, quoi. Mhm. Dans le tarot, il y a l'ange gardien, c'est la lame numéro 14, c'est la tempérance, elle a les ailes et tout, on le voit bien. Et c'est l'ange de la tempérance. Et puis à côté, on a la lame numéro 15 et lui, c'est le diable. Mais Mhm. qui c'est le diable, en fait? C'est notre ami qui a voulu apporter la lumière aux hommes. Mhm. D'ailleurs, il tient le cierge dans sa main. Donc, c'est toujours très, très intéressant de comprendre. Alors, évidemment, hein, les décans, les décans, il y avait des démons aussi à l'époque. Il n'y a pas que du blanc dans la vie, hein, il y a le noir et le blanc. Mais on a quand même des anges gardiens qui sont là pour nous aider. Il suffit de les appeler, de leur parler. Et généralement, ils se manifestent. Moi, j'utilise beaucoup le mien. Ouais, tu demandes souvent? Ouais. Ah, tu as raison. Alors, je vais te raconter. Moi, je l'utilise beaucoup par rapport aux places de voiture Ah, pff, moi aussi. pour me Je garer, fais pareil. hein. Mais l'anecdote, c'est que quand je fais avec ma fille, qui s'appelle Samantha et qui est une petite sorcière, hein, mine de Ah, rien, notre sorcière bien aimée. bien aimée, eh ben, on a deux places. Quand on se concentre toutes les deux pour avoir une place, eh ben, on en a deux parce qu'il y a le sien et le mien. Hmm. C'est amusant. Et en plus, tu as un camion. C'est encore plus Ah bah compliqué. non, le camion, ça. Non, non, deux places distinctes. D'accord. Pas deux places contiguës, Ouais, non, ouais, non. ouais. Une place là, une place un peu plus loin. Non, mais c'est très drôle. C'est Mhm. très drôle. Mais les anges, ils percutent bien, hein, par rapport aux places des voitures, Hmm. hein. Et dis-moi, est-ce que dans les autres cultures, il y a une analogie avec les anges? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble un petit peu au zodiaque aussi? Je sais pas moi, peut-être dans la Alors, il y a culture plein de zodiaques, hein. orientale, Effectivement, je il sais y a pas. les Chinois. Les Chinois ont un zodiaque. Mhm. Alors après, les Est-ce- anges, je suis pas sûre, hein. Ouais, J'ai pas allé voir de ce côté-là. Tout ce que je sais, c'est que eux, ils ont nos planètes ouais. aussi. Ils ont 12 signes du zodiaque. Ils ont une astrologie solilunaire, donc soleil-lune. Ils ont une astrologie par rapport annuelle plutôt, puisque les signes du zodiaque chinois définissent plutôt des années, Mhm. mais il y a ce qu'on appelle aussi, chaque mois, il y a un animal chinois, mais ça, on le Ouais. sait moins. Il y a des astrologies aztèques, Ah oui. il y a des astrologies arabes, il y a beaucoup d'astrologies, mais finalement, au final, elles se croisent Ouais. toutes. Il y a des ponts. Et Ouais. on retrouve toujours ce nombre 12. Mhm. Même si, ah oui, d'ailleurs, on peut parler du 12 et du 13, Mhm. parce que nous, on est sur 12 signes. Et puis après, on va dire, ah non, 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 les astrologues vous racontez n'importe quoi. Il y a 13 signes. Ah Ah. bon? Mais quel est ce 13e signe? Ah, c'est le serpentaire. Ah bon? Mais non, mais non, c'est pas un signe du zodiaque. C'est une constellation, mais pas un signe du zodiaque. Voilà, il fait partie des constellations. Il est situé à la fin du Scorpion et au début du Sagittaire.
Mais tu sais, avec le 13, on ne fait pas grand-chose, alors qu'avec le 12, on peut diviser en 2, en 3, en 4. C'est extraordinaire. C'est un nombre absolument merveilleux. Et d'ailleurs, si on parle des nombres, il y a un autre nombre qui est magique, c'est le nombre 7. D'accord. 7 comme les 7 planètes. Moi, je suis tronc Les 7 7 en jours de la numérologie. semaine. Tu es quoi? Je suis tronc La 7 7? en numérologie. Oh, En numérologie, voilà. c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Alors la numérologie, j'en parle légèrement Oui, un dans petit mon peu. livre, mais uniquement au niveau des lettres planétaires. Mhm. Parce que ça, c'est sympa. Par exemple, si tu as un bébé, pour lui trouver un prénom, eh ben, tu peux le choisir en fonction des lettres planétaires. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on ne s'est pas gêné de notre famille pour utiliser les lettres planétaires pour choisir des prénoms. Hein. Comme ça, on leur donne un bon prénom qui va bien aller avec leur psychologie et enfin, avec l'enfant et qui va bien les accompagner dans leur vie. Donc ça, c'est intéressant. Mais tu vois, le 7, si tu dis 7, eh ben, il y a un truc qu'on oublie parce qu'on l'apprend quand on est au CM2. C'est que chaque planète est associée à un jour de la semaine. Et que généralement, le nom de la planète, c'est le nom du jour. C'est la lettre initiale du jour. Si je te dis lune, tu vas me dire Lundi. le jour de voilà. Si je te dis Mars, tu vas me dire Mardi. on continue. Si je te dis Mercure, tu vas me dire Mercredi. eh ben voilà. Et après, je te piège. Je te dis soleil, tu vas me dire quoi? Dimanche. Eh ben oui. Eh oui, Mais samedi. avant, voilà. Et voilà. Sonntag, Sunday. Et voilà. Donc on l'apprend quand on est jeune, mais on l'oublie parce qu'on l'apprend trop tôt. Du coup, on ne fait pas le lien entre les jours de la semaine et la planète. D'accord. Alors, tu as fait des liens avec aussi même les pierres, les cristaux. Et en fait, il y a des liens Oui. partout avec Mais le oui, mais zodiaque. oui. C'est fou, Il est en partout. fait. Il est partout, il est autour de nous, il est dans les pierres, il est dans les métaux. Et dans les pierres, justement, j'évoque pour chaque signe du zodiaque sa pierre, Ouais. la couleur de sa pierre, les pierres qui lui vont le mieux. Et puis pour chaque pierre, je donne une petite anecdote Ouais. sur la pierre la plus incroyable qui existe au monde. Mhm. Par exemple, pour la Vierge, ils ont taillé dans un bloc qui venait de Birmanie la plus grosse boule de cristal du monde. Ah ouais, c'est fort ça. Je sais que moi c'est l'émeraude, c'est pour ça que j'ai les cheveux verts. Ah, c'est vrai, tu as raison, parce que Vénus, c'est la couleur verte et la couleur rose, et bien sûr, l'émeraude, c'est le vert. Mhm. Et donc, tu peux trouver dans mon livre une petite anecdote sur Ouais. l'émeraude. Tu la connais, tu l'as vue? Non, je ne l'ai pas lu. Alors, je vais pas Bon, le bah, dire. tu Si, la j'ai dû la lire, regarderas. mais je ne l'ai pas retenue en tout cas. Je l'ai lu, Oui. voilà. Mais j'ai lu, Oui, oui, j'ai tout oui, lu. bah, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qu'au bout d'un moment, il faut replonger dans le livre Oui, oui, oui. Non, mais il y a beaucoup si on d'informations dans le livre, veut. hein. Il y a beaucoup, beaucoup Ah d'informations. oui, Et en tout cas, oui, oui, oui. oui, C'est c'est riche comme très on dit. riche. Est-ce Mais que... d'un autre Ouais. côté, on peut le lire plusieurs fois. Ben oui, évidemment. Et puis, On pioche dedans, c'est on ça. pioche dedans. Voilà, faut le garder sur sa table de chevet. Et puis un jour, on se dit, ah tiens, j'ai rencontré telle personne. Ah bah, Oula. tu vas aller regarder un petit Ouais, peu. ouais. Oulah Ah, et là. puis sa pierre, c'est Incompatibilité. quoi? Hein? Incompatibilité. Oulala. Je pense que je vais me Ah oui, barrer. mais pourquoi? Mais pourquoi aussi? Pourquoi les incompatibilités? C'est Ouais. ça qui est intéressant. C'est pas de dire ah oui, je m'entends pas avec elle, mais c'est pourquoi et comment peut-être je peux mieux m'entendre avec elle si je fais fi Ouais. de telles choses. Le pire, c'est quand on s'entend très bien avec elle au départ, et on se dit, oulala, il va sûrement y avoir un problème parce que là, il y a incompatibilité totale. Euh, Eh ben justement, il y a un truc là-dessus qui est vachement intéressant. Je crois que j'en parle d'ailleurs dans le livre. Alors tu sais qu'on a un signe, un ascendant. ouais. Hein, l'ascendant, c'est par rapport à son heure de naissance, c'est sa personnalité. Le signe physique, il va te donner un peu ton corps humain. Et puis, l'ascendant, il commence à agir entre 30 et 40 ans. Du coup, si tu te maries à 20 ans avec une personne avec qui tu t'entends, ben peut-être que 20 ans après, tu t'entendras Oui. plus avec cette personne parce que vos ascendants, ils seront Ouais. plus compatibles. Donc, il Alors, faut quand même vérifier ces 2-3 petites choses. avant de se mettre en relation, il faut demander l'ascendant à sa Ah, compagne ou à faut son pas trop se compagnon. Ouais, ouais. précipiter. Hein.
Est-ce que tu veux Même si le qu'on coup de foudre existe, ouais. faut pas trop se précipiter. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes? Parce qu'il y en a pas mal, hein. Absolument, Yes. absolument. C'est parti. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à Christelle qui m'a envoyé toutes ces questions. Alors, je les prends. Elles sont où là? Elles sont là. Que je te pose pas les questions de l'invité précédent. Ouais, c'est bien ça, c'est bon. On parle d'astrologie. C'est arrivé, hein, c'est pour ça que je t'ai dit. C'est vrai? Ça n'avait Bon. strictement rien à voir. Et la personne, elle a répondu? Ben, il y avait comme un point d'interrogation au-dessus de sa tête, tu sais. D'accord. Et moi aussi d'ailleurs, je dis mais pourquoi Christelle m'a transmis cette question? Ah là là. Alors, quelle est ta définition? C'est Marzena qui pose la question suivante. Quelle est ta définition de l'astrologie traditionnelle? Est-ce qu'elle se limite aux 7 planètes? Alors bonjour, ils nous entendent ou Oui, oui, ils pas nous entendent, bien sûr. Bon, bah, bonjour Marc, merci pour cette question. Boup, j'en perds mon oreillette. C'est Marzena. Marc Zena. Alors, non, déjà non, l'astrologie traditionnelle ne se limite pas à 7 planètes. Mais les 7 planètes, ce sont les planètes des anciens. Parce que c'était les planètes qu'on pouvait voir à l'œil nu. Et puis, progressivement, on a découvert d'autres planètes. Alors, on les a appelées les transsaturniennes, les transgénérationnelles, au-delà de Saturne. Et là, on a eu Uranus, Neptune, Pluton. Donc, en astrologie traditionnelle, on conserve Pluton, même si elle a été détrônée du côté de l'astronomie. Nous, en astrologie, on conserve, mais on distingue les 7 planètes. Enfin, moi, personnellement, et la plupart des astrologues traditionnels distinguent les 7 planètes personnelles, le Soleil, la Lune étant considérées comme des planètes, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne, et les 3 planètes générationnelles, Uranus, Neptune, Pluton. Et comme je l'explique dans le livre, c'est parce que en plus des planètes personnelles, les signes qui sont associés à ces 3 planètes-là vont avoir une mission plus mondiale, plus internationale à jouer dans le monde. Voilà. Et il s'agit de 3 signes en particulier. Les Verseaux, par rapport à Uranus, qui doivent apporter plus de fraternité. Il y a les Poissons, avec Neptune, qui, eux, doivent amener plus d'amour. Et Pluton, pour les Scorpions, qui doit amener les changements qui doivent être faits pour que on arrive à justement vivre dans l'ère du Verseau en bonne intelligence sur le plan mondial et international universel. Parce que c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Hein, avec les ondes, on n'est plus dans notre petit village, hein, on est tous interconnectés. Et le fait que Pluton ne soit plus considéré comme une planète, est-ce que ça va changer l'astrologie? En fait, Pluton, non, pour l'astrologie, ça ne change rien du tout parce qu'elle est bien intégrée. C'est les astronomes qui ont préféré la rétrograder au rang de planète naine parce qu'elle était très éloignée. Et ça datait de 1930, hein, la découverte de Pluton. Donc c'est relativement récent. Ok. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, bien, Marc. Très bien. En tout cas, on continue avec Dipatip. Petite question. Le fait de ne pas connaître son heure de naissance peut-il être compensé par une autre sorte de lecture ou est-ce que c'est rédhibitoire? Il manque une info qui est indispensable. Non, c'est pas indispensable parce que déjà, ce qui est important, c'est d'avoir la date de naissance. C'est mieux. Si on l'a pas, de toute façon, on n'a plus rien. Ah bah oui. Donc, si on ne sait pas où était le soleil au moment où on est né, on ne peut pas savoir de quel signe on est. Et ça se passe beaucoup dans des régions, par exemple, des peuples nomades, ben, ils ne savent pas. Voilà, ils ne savent même pas le jour où ils accouchent, rien du tout. Ouais. Bon, ça arrive, donc tout le monde sur Terre ne connaît pas sa date de naissance. Mais ceux qui la connaissent, ils peuvent avoir leur signe. Et s'ils ont leur heure, ils peuvent avoir leur ascendant et la position exacte de la Lune. Voilà. Sinon, ils ont une position approximative de la Lune à un signe près. Et c'est pas dramatique, parce que des fois, avec un bon astrologue, on peut même essayer de retrouver
plus ou moins l'ascendant d'une personne. Moi, c'est ce qui s'est passé parce que je crois que j'étais à la limite entre le Scorpion et le Sagittaire Ouais, en ascendant. Et en faisant mon thème astral, il me connaissait un petit peu. Celui qui me l'a fait, c'était Jacques Birolini, donc que j'embrasse ouais, aussi, que j'ai reçu. Il a dit non, tu n'es pas Scorpion. Il y avait un quart d'heure de décalage ou je sais plus quoi, ou une heure de décalage. ouais. Et en fin de compte, non, il m'a dit non, toi c'est un Sagittaire, sûr. Mais par contre, mon heure qui est déclarée dirait que je suis ascendant Scorpion. Mais non, Ah voilà. bah tu vois. Donc c'est pas forcément l'heure qui est Ouais. Ben, à déclarée. l'époque, il Et faisait un petit peu, voilà, un quart d'heure près, tac tac, on mettait le. oui, et puis il faut dire aussi que tout le Mhm. monde n'est pas typique de son signe, hein. Il y a des Mhm. gens qui sont très typiques de leur signe et puis d'autres pas du tout. Mhm. C'est pour ça que des fois on dit bah oui, mais alors toi je te retrouve pas dans ce signe-là. Ouais. Bah non, parce qu'il n'est pas typique. Mhm. Ok. On continue avec Michel. Dans votre approche de l'astrologie, pouvez-vous voir dans un thème astral les causes antérieures à nos épreuves d'aujourd'hui? Ah, Ah. bonjour Michel. Donc là, on va vers ce qu'on appelle l'astrologie karmique. Mhm. Donc moi, c'est pas vraiment ma spécialité, mais pour cela, on utilise les nœuds lunaires. Il y en a deux. Il y en a un qui explique d'où on vient et l'autre vers quoi on tend. Mhm. C'est une astrologie qui est souvent utilisée en Inde. Ouais. Ils sont très, très férus de karma. En Europe, certaines personnes s'y intéressent davantage. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant, effectivement, de rechercher des explications à des problèmes d'aujourd'hui qui ont été brassés ou mal réglés dans le passé. Mhm. Je parle légèrement des karmas dans le livre, mais ce n'est pas la thématique essentielle. Ok, on continue avec Sandra qui dit est-ce que l'ascendant est plus important après 50 ans? Tu en as un petit peu parlé. Eh ben oui, absolument. Je dirais même parfois, ça peut arriver plus tôt, ça peut se développer entre 30 et 40. Et par exemple, je pense à un exemple, j'ai un exemple comme ça en tête d'une personne qui était poisson avec un ascendant Capricorne. Eh bien, on savait déjà au départ ce serait un poisson qui deviendrait beaucoup plus ambitieux avec les années, qui serait beaucoup plus cadré, qui serait plus structuré et, qui évoluerait. Voilà. Et par exemple, si c'est une personne qui a un ascendant cancer, eh bien, elle va peut-être se retrouver à avoir envie de ne pas vieillir Mhm. ou de partir vivre au bord de la mer. Mais l'ascendant, effectivement, est intéressant parce qu'il donne une évolution. Puis alors, on peut avoir un ascendant avec lequel le signe s'entend, Ouais. et puis des fois, on ne s'entend pas du tout avec son ascendant. Alors là, ça fait Ouais. des capharnaüm dans la tête, là, chez la personne. Elle est pas. Ben, j'ai eu l'exemple, là, il n'y a pas longtemps, d'une jeune femme qui était lion ascendant taureau. Donc, c'est deux signes qui sont au carré. Vous lirez dans mon livre ce que ça veut dire. Et grâce à moi, elle a fini par comprendre pourquoi il y avait quelque chose en elle qui se bagarrait à Mhm. l'intérieur de son esprit. Et maintenant, elle est beaucoup plus. Elle a progressé grâce à ça. Mhm. Donc, ça aide aussi l'astrologie à mieux se comprendre soi-même. Hein, il D'accord. n'y a pas que comprendre les autres, c'est se comprendre soi-même. Et c'est Ok. ça qui est intéressant. Parce que pour vivre tous en harmonie, il faut quand même mettre un peu du sien aussi. Ben, bien sûr. On continue avec Catherine. Quelle est la conséquence d'être né à la jonction entre deux signes? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Alors, Est-ce qu'il y a une conséquence? oui, oui et non. Ça me fait penser un peu aux jumeaux. Mhm. Les jumeaux, par exemple, ils vont naître au même moment, mais en fait, ils vont pas forcément naître à la même heure, parce qu'ils sortent à deux moments différents. Il y a quelques minutes parfois d'écart. Donc, il faut étudier le thème dans son ensemble pour pouvoir déterminer la signature solaire exacte de la personne. Mhm. D'accord. Ok.
Ok. Donc être né, c'est un peu ennuyeux parce qu'on ne sait pas trop si on est de tel signe ou de tel autre. Eh oui. Donc dans les horoscopes, on ne sait pas si on doit lire, si on est, par exemple, qu'est-ce que je regarde là? Je regarde mon zodiaque. Bah, par exemple, si on est Poisson ou Bélier, au moment justement de la fameuse équinoxe du printemps, on se demande si on est le Poisson, le signe d'eau, ou alors si on est le Bélier. Hmm. Mais en fait, ça, un astrologue, très vite, il va vous le dire. Ok. On continue avec Clara. Voici ma question. Pourriez-vous donner votre explication de la révolution solaire plus lunaire? Est-ce que est ce que cela produit? Alors là, on est vraiment dans l'astrologie. Ouais. On n'est plus dans le zodiaque. Mhm. Donc, on ne trouvera pas des réponses à ces questions dans mon livre. Par contre, une révolution solaire, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup la révolution solaire. La révolution solaire, en fait, c'est recalculer la position du Soleil au moment de sa naissance. Donc, on fait ça une fois par an, au moment de son anniversaire. Mais ce qu'il y a de génial quand on fait faire sa révolution solaire, alors bien sûr, il faut avoir son heure de naissance, si on l'a pas, on ne peut pas le faire. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on va recalculer un nouvel ascendant. C'est-à-dire qu'on va avoir un ascendant annuel qui va teinter notre année. Et parfois, on va se retrouver sur l'ascendant natal. Hmm. Exemple. Philippe, toi, tu es Balance, ascendant Sagittaire. Ouais. Eh bien, si je fais. Alors, ta date d'anniversaire, on va dire que c'est, je ne sais pas si tu veux le dire, Bon, c'est le 15 octobre, il n'y a pas de problème. le 15 octobre. Envoyez-moi des cadeaux. Donc, voilà. Donc, le 15 octobre, un astrologue peut calculer ta révolution solaire pour l'année à venir, c'est-à-dire du 15 octobre 2022 au 15 octobre 2023. Mais en faisant cela, il va refaire un thème avec un nouvel ascendant. Et quand tu connais cet ascendant, alors là, ça va te donner beaucoup d'avantages. Moi, c'est surtout ça que j'aime, hein. C'est surtout le nouvel ascendant qui me plaît. Mais il y a plein de choses qu'on peut avoir, hein, bien sûr. Et ce nouvel ascendant, eh ben, il peut te permettre de faire des prédictions. Grâce à ça, j'ai pu prédire la date de décès de mes parents. Ouf. Ah oui. Ah bah oui. Parce que je savais que telle année, il allait se passer telle chose et que ça correspondrait. Alors, ce qui m'a énervé juste, c'est que je me suis trompée de 6 mois. Ouais. Mais, et donc, bah oui, mais j'étais pas prête, tu vois. Je D'accord. n'étais pas aussi précise. L'astrologie, c'est pas aussi précis que ça. Mais quand même, on arrive à. J'ai pu le prédire. Voilà. Et c'était vraiment intéressant, mais tu peux prédire d'autres choses. Tu peux prédire du succès dans ta vie, tu peux prédire des déménagements, tu peux prédire. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'astrologie. Ok. En tout cas, la révolution solaire, c'est quelque chose qui est excessivement intéressant de faire et d'avoir en plus ces successions d'ascendants, c'est très intéressant. Et la révolution lunaire, ça c'est encore autre chose, mais là on ne va pas en parler parce que ce serait un petit peu trop long. Ok. Ah, on passe à la question suivante alors. C'est Voilà. Catherine. Quelle est la signification d'être né le même jour que sa mère? Est-ce qu'il y en a une déjà? Alors, personnellement et intuitivement, je dirais que c'est une sorte de relève. Tu vois, comme si la fille ou l'enfant reprenait le flambeau. Mais quoi qu'il en soit, ils n'auront pas le même thème du tout. Parce que l'astrologie, c'est un calendrier. Et il y a eu beaucoup d'années d'écart et forcément, les planètes générationnelles ne seront pas au même endroit. On est dans la technique, là, hein, Ouais. on est Bon, plus ça dans fait rien. l'astrologie que dans le zodiaque. Ça fait rien. C'est intéressant Mais quand même. ah ben c'est passionnant, tu veux dire. Bah oui. Mais et c'est des questions, merci de les poser. Ce sont vraiment de très très belles questions et j'espère que Non, que les réponses que je vous apporte vont être c'est très suffisamment précis. claires. C'est très bien. Voilà, très précises. En tout cas, moi intuitivement, je dirais que c'est là par exemple, nous on attend dans la famille un bébé. Il y a un bébé qui va arriver là incessamment sous peu, un petit garçon de Balance. Quelle Et dans la chance. famille, il y a un grand-père, il est du 8 octobre. Et on est le 8, non, c'est demain, c'est demain. Le bébé n'est pas encore né. Donc, s'il naît le 8 octobre, on va se dire, ah ben voilà, il vient assurer le relais. Voilà. Et moi, je trouve ça très beau. Donc,
Si vous êtes né le même jour que votre maman, eh bien, je trouve que c'est un don du ciel. Voilà. Ok, on continue avec Carolo. Bonsoir et merci. Question, pouvez-vous éclaircir le sujet de l'influence du signe ascendant, signe lunaire et signe vénusien? Merci beaucoup. Ah, alors, je crois que là, il doit y avoir des petites confusions. Lunaire, vénusien, où je manque d'éléments pour pouvoir répondre vraiment à cette question, mais je ne vois pas en quoi la Lune et Vénus, comme ça, à brûle-pourpoint, je ne peux pas faire le lien, moi. Eh ben, ça fait rien, on va passer à la question suivante. Donc là, je suis désolée. Vous pouvez aller sur mon site, poser la question en me donnant... Voilà, je pourrais peut-être vous donner une réponse, il faut creuser un petit mais pas peu. comme ça, là. Ok. Voilà, pas comme ça. On continue avec Lara. A-t-elle une préférence, donc, est-ce que tu as une préférence pour l'astrologie sidérale ou tropicale? Ça, je ne connaissais pas. Ah. Alors justement, c'est très intéressant parce que c'est toute la guerre qu'il y a entre les astronomes et les astrologues et certains astrologues qui utilisent justement la vraie astrologie. Alors, il faut bien distinguer le sidéral. Sidéral, ça n'a rien à voir avec l'astrologie tropique ou saisonnière. Sidéral, c'est les constellations. Tropique, c'est les signes. Les constellations occupent des espaces qui ne sont pas égaux dans le ciel. L'astrologie tropique ou saisonnière, elle part de l'équinoxe du printemps et elle se termine à l'équinoxe, elle commence au début du printemps et elle se termine le dernier jour de l'hiver, avec le bélier qui est le premier signe et mois de l'année solaire et le poisson qui est le dernier. Et comme le soleil reste un mois, c'est très régulier, puisque 3 fois 12 fois 30, ça fait 360. Donc tu vois, entre 360 degrés et 365 jours, on est quasiment ric-rac. Mais pour les constellations, c'est pas du tout pareil, parce qu'elles n'ont pas la même taille. Les signes ont tous la même taille, donc c'est des segments égaux. Alors que pour les constellations, il y a des constellations très grandes, d'autres très petites. Donc en fait, sidéral, c'est plutôt pour les fameux 13 signes des constellations, tu vois, dont je te parlais tout à l'heure. Et alors que pour tropique ou saisonnier, c'est vraiment le zodiaque. Donc c'est deux zodiaques différents et c'est pour ça que... Et en plus, le zodiaque des astrologues, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Voilà, donc on part de la gauche et on va vers la droite. Ok. Merci de nous éclaircir en tout cas. Avec plaisir. On continue avec Emeline. Avec le décalage des saisons sur le calendrier, les dates du jour de l'hiver, printemps, automne ont changé. Du coup, mon ascendant n'est pas le même suivant les horoscopes. Ah bon? Il y a un décalage de saison, là, je ne suis plus là. Non. En fait, éclaircis-moi. Non, mais c'est pareil. Alors, on est toujours dans cette vieille querelle astrologue-astronome. Zodiaque tropique avec zodiaque sidéral. Pour les astrologues qui utilisent le zodiaque saisonnier, des saisons, le printemps est toujours à la même date parce qu'il est basé sur l'équinoxe. Mais la différence, c'est que effectivement, il y a 2000 ans, il y a une histoire d'écliptique du trajet du soleil. Donc, là, on arrive vers des choses compliquées. Et vaut mieux pas rentrer dedans. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que notre zodiaque, celui qu'on utilise nous, on n'a pas ces problèmes-là aujourd'hui. D'accord. Voilà. Bon, parce que c'est pas les constellations, c'est le zodiaque. Le zodiaque, c'est facile. Le printemps, il est toujours à la même date. Il arrive avec l'équinoxe. Ok, c'est clair. Donc on n'est pas décalé. C'est avec les constellations. On continue avec Naz. Bonsoir à tous. Peut-on dire que les signes d'hommes, tu as répondu tout à l'heure, tous les signes hommes et femmes vont avoir le même trait de caractère? Par exemple, une femme scorpion et un homme scorpion, peuvent-ils être pareils? Non, très différents. D'ailleurs, souvent, et pour le scorpion justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est chez ce signe, c'est souvent l'homme est introverti et la femme est extravertie. C'est assez typique chez ce signe-là.
Donc l'homme, il intériorise beaucoup, beaucoup les choses, alors que la femme, elle va beaucoup les sortir, en fait. Mais entre hommes et femmes, effectivement, du même signe, et en plus de même sexe, alors là, voilà. Ok. On continue avec Sarah. Les décans ont-ils une importance, premier, deuxième et troisième, évidemment? Alors, les décans, effectivement, j'en parle bien dans mon livre. Mhm. En fait, une planète va influencer un décan. Donc, lorsque vous regardez votre décan, vous avez l'influence de la planète qui influence votre signe solaire, Mhm. plus l'influence du décan. Donc, par exemple, un décan vénusien, la planète Vénus, va apporter plus de sensibilité. Alors, si le signe est déjà vénusien, ça va accentuer les qualités. Et si la personne, elle était plutôt martienne au départ et elle a Vénus qui vient s'ajouter, eh bien, elle va être plus artistique, plus douce, plus harmonieuse. Voilà. Donc le décan est super intéressant. Ça date des Égyptiens, D'accord. les décans. Ouais. Ok, on continue C'est avec. eux qui ont créé les décans. Ok. Les décans, ça vient d'Égypte. Lumière de papillon qui demande quels sont les Un très signes. beau nom. Bah ouais, Très beau nom. Lumière de papillon, c'est franchement, très là, elle joli. nous fait bien rêver. Elle nous Hein, ouais. éclaire. Alors, quels sont les signes plutôt masculins et les signes plutôt féminins? Eh bien, voilà. Alors, on va les citer. Bah ouais. Les signes plutôt masculins, ce sont tous les signes numéro impairs dans le zodiaque. Ce sont tous les signes solaires dont l'élément est soit le feu, soit l'air. Et tous les signes lunaires portent des numéros pairs et sont plutôt influencés par ont plutôt un élément eau ou terre. Voilà. Mhm. Donc il y en a 6, 6. Ok. Je ne vais pas les citer. Ouais, Hein. mais Il faut que on les a dans le livre. Voilà. On les voit très très bien. On voit très 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 bien. Et puis il y a 80 zodiaques dans le livre hein, pour que vous compreniez Mhm. qui vous êtes et qui sont les autres. Très beaux zodiaques qui ont été illustrés par Florine, qui a très bien travaillé. Ah Parce que ouais. c'était pas facile pour elle, hein, 80 zodiaques à illustrer. Ah ouais, c'est très, très. 80. Très clair. Bon. Ouais. Juste un petit détail. Tout petit détail, mais qui a son importance. Allez, on continue Oui, avec oui. Stéphanie. Quels sont les signes solaires et les signes lunaires? Bah, tu vois, tu vas être obligé de retomber dessus. Ah ben voilà, les signes solaires, c'est les signes qui ont un élément feu et air, qui sont plutôt positifs, actifs, qui vont de l'avant. Et les signes lunaires, ils sont plutôt prudents, émotifs, réceptifs. En fait, solaire-lunaire, si on prend l'astrologie chinoise, on va aller vers le yin et le yang. Mhm. Donc, les Ah signes oui. solaires, c'est plutôt les yang, qui sont plutôt extravertis, qui vont, voilà. Et les signes lunaires, c'est plutôt les yin. Mhm. Ok. Voilà. En fait, tu vois, dans l'astrologie chinoise, on a le yin et le yang. Nous, on appelle ça soleil-lune. Ouais. C'est pareil. C'est la même chose. Toujours lumière de papillon. Quels sont les signes les plus combatifs et les signes les plus magnétiques? Ah, bah souvent, c'est les mêmes. Parce que pour la combativité, on a une planète, c'est Mars, qui est la planète de la combativité. Donc, dans cette planète, elle favorise deux signes, le bélier et le scorpion. Et le bélier étant un signe solaire, il va plutôt avoir des attaques plutôt frontales, alors que le scorpion, il est un signe lunaire, donc il sera plutôt en défense. Il attaquera, mais en même temps, il sera peut-être un peu plus stratège et un peu plus introverti dans ses attaques. En tout cas, ils vont piquer tous les deux, et le plus magnétique, c'est le scorpion. Mhm. Ok. Voilà. Et il y a une chose qui est amusante aussi dans le livre, c'est que je révèle les dons de naissance en fonction des planètes Mhm. pour chaque signe. Et ça, c'est pas mal, parce que finalement, tu as la beauté, la richesse, l'intelligence. Eh bien, il y en a, ils ont les trois, en fonction de leur naissance. Mhm. À découvrir. MJ. MJ. On dit que les signes d'eau et les signes de terre se complètent. L'eau alimente la terre, non? Et l'air alimente le feu. Alors, attends. Redis-moi ça, parce On que dit là, que il y a un petit... les signes Oui. d'eau hein, et les signes de terre se complètent.
Ça, Ok. je suis complètement d'accord, puisque c'est la Lune. C'est Hmm. les deux signes qui sont complémentaires. C'est les deux signes de la lignée Lune, entre les deux éléments, la Terre et l'eau. Et effectivement, la Terre contient les émotions de l'eau, et l'eau est irriguée par la Terre, et elle donne naissance à la végétation. Donc, c'est des signes compatibles, des éléments compatibles. Et l'air et le feu? Alors, l'air et le feu, là, on n'est plus dans la lignée lunaire, on Parce est que dans la l'air, lignée solaire. là, il mettait l'accent sur le fait que l'air alimentait le feu. Oui, et il a raison, mais on est dans la lignée solaire, Hmm. lignée soleil. Et bien sûr, Allez. et le Mhm. feu réchauffe l'air. Ah oui. Et c'est pour ça que l'air fait brûler le feu. Hmm. Donc il lui apporte, il lui donne envie de brûler encore plus. Ok, ok, ok. Moi j'aime bien, par exemple, dans le feu, j'aime bien prendre des images. Et pour le bélier, je dis que c'est l'étincelle. Pour le lion, c'est la grande flamme, le grand brasier. Et puis on dit que pour le sagittaire, c'est le petit feu qui couvre, mais qui ne demande qu'un peu d'air justement pour se rallumer. Ok, on continue avec, avec qui? Avec Fabienne. Et les planètes, Bonjour Fabienne. et les planètes rétrogrades, comment les Ah, interpréter? Comment interpréter tout ça? alors, en fait, rétrograde, ça veut dire, on pourrait penser que ça voudrait dire recul. Mais en fait, c'est pas qu'elles reculent, c'est qu'elles s'éloignent. Parce qu'elles n'ont pas une course circulaire, elles ont une course elliptique. Donc, comme elles s'éloignent, on a l'impression qu'elles vont rétrograder. Mhm. Alors évidemment, les rétrogradations, c'est super intéressant. Pourquoi? Il y a certaines planètes, déjà le Soleil et la Lune, ils ne rétrogradent pas. Mhm. Déjà, c'est une première chose. Ils vont toujours dans le même sens, tous les deux. Mais toutes les autres, elles peuvent rétrograder. Donc on a le fameux Mercure rétrograde dont tout le monde parle Mhm. aujourd'hui. Ah, Mercure rétrograde, il m'empêche de ceci, il m'empêche de cela. Bon, pourquoi pas. Mais toutes les autres aussi. Moi, une fois, par exemple, c'était au Mars, un Mars rétrograde. Et c'était au sujet d'une guerre, je ne vais pas dire laquelle, mais quelqu'un vient me voir et me dit, elle va bientôt se terminer cette guerre ou pas? J'ai dit, ah ben non, parce que alors là, je le vois, Mars, il avance, il recule, il avance, il recule, et il fait que rétrograder. Et du coup, ben, la guerre, elle s'est un peu éternisée, quoi, à ce moment-là. Alors, bon, c'était parce que, bon, je l'avais vu. Mais rétrograder, effectivement, ça peut ralentir. Voilà. Actuellement, dans le ciel, toutes les planètes lentes sont rétrogrades. Ok. Mais il y en a qui n'utilisent pas du tout la rétrogradation comme étant quelque chose d'intéressant à interpréter. Mhm. D'accord. Mais on peut dire que ça. Alors, on dit qu'elle est directe, la planète, une fois qu'elle a fini de rétrograder, on dit qu'elle est directe. Donc, elle repart. Donc, elles font des allées et venues. Donc, elles peuvent changer de signe, mais attention, elles ne vont pas rétrograder et refaire tout le tour du zodiaque à l'envers, hein. Ça, Elles c'est, rétrogradent d'un signe ou à l'intérieur d'un signe. ça sert pour des prévisions à court terme. Oui. Ah, d'accord. Ok. On continue avec médium psychographie. Waouh. Il paraît que les enfants nés par césarienne avant la date prévue, leur signe zodiaque est faussé. Alors Lorsqu'on là, a déclenché le, la naissance, est-ce que c'est moi, j'aurais tendance à dire que c'est le c'était destin? déjà prévu à l'avance, Voilà. hein. Donc, s'il y a dû avoir césarienne, eh ben, c'est que l'enfant devait naître avant. D'ailleurs, il y a des enfants, ils veulent pas naître à la date, ils attendent, hein, et ça leur plaît pas, hein, C'est ils le cas préfèrent pour attendre. un neveu à moi, Ah, un neveu très proche, qui a attendu le 15 octobre. Il est né donc après terme. Et je me suis dit qu'il a voulu naître exactement. euh, D'ailleurs, il a un peu le même caractère que moi. On a beaucoup de similitudes. jumeau astral. C'est très très bizarre. Non, mais voilà, il y a des enfants qui veulent naître beaucoup plus tôt. Il y en a qui nous font des péripéties. Mhm. Pourquoi pas? Non, 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 non. Je ne pense pas que le fait de faire une césarienne perturbe. Non, je pense que c'était déjà prévu à l'avance. Parce que de toute façon, la naissance, euh, mine de rien, c'est pas le jour de l'accouchement. Ça, c'est que ça a commencé quelques mois plus tôt quand même. Tout s'est mis en place Bah oui, bien j'espère bien. avant. Bien Ah, avant. ah, Donc,
La question que j'attendais maintenant. Ah, Quoi que j'attendais. On va voir. Tu fais ce que tu veux, tu y réponds ou pas. C'est Samira qui la pose. Dites-nous, SVP, que nous annonce le ciel en matière d'événements importants à venir? oui, eh ben, on va pas faire de la prévision ni de la prédiction, parce que mon livre, ce n'est pas ça Pas exactement. du tout. Et ben non, parce qu'on n'est pas dans l'astrologie, à la Hmm. position des planètes, etc. Même si j'adore faire des prédictions, même en politique, faire de l'astrologie mondiale, parce que ça Mhm. c'est formidable, et parce que l'astrologie, elle touche à tous les domaines, à la physique, à la métaphysique, à la chimie, à l'alchimie, à la psychologie, à la psychanalyse, aux métaux, aux pierres, au tarot, à l'art, qu'elle est partout. Eh oui. Mais là, je ne vais pas commencer à me dire, ah bah tiens, et puis il me faudrait mes éphémérides, un Eh oui. livre excessivement précis qui nous donne toutes les positions des planètes pour aller regarder justement ce que l'avenir nous réserve. Ok, alors on passe à la question suivante. C'est Lara. Ton avis sur la pleine lune du dimanche soir? Ah, ben justement, j'ai été interviewée par Femme Actuelle. On a fait un très bel article à ce sujet. Il est en ligne actuellement. Alors, c'est une pleine lune en bélier. Mhm. Voilà. Et donc, c'est une pleine lune qui va. On sent quand même qu'elle précipite les choses, hein. On a envie que les choses se fassent vite, là. Et après, on va pouvoir un peu se reposer quand elle sera passée. Mais en tout cas, faut faire attention parce que ça peut être une. Les pleines lunes, c'est toujours tout bon ou tout mauvais. Et c'est pour certaines personnes, certaines années, mais pas pour tout le monde tout le temps. Donc, elle peut précipiter les choses. En plus, c'est une pleine lune. Le bélier, c'est un signe plutôt impulsif, un signe qui a envie d'aller de l'avant, qui est enthousiaste. C'est un signe qui est plutôt martien, un signe de feu, chaleureux. Donc, mais c'est aussi Mars. Et Mars, il faut faire attention parce que Mars, ça peut être les coupures, les chocs. Donc, il faut faire attention quand même à ne pas prendre le volant et vouloir aller trop vite. Il faut être un peu plus prudent. Voilà. Et je recommande la prudence pour cette pleine lune, surtout sur la route. Il faut quand même faire attention. Et les coupures aussi, hein. Les coupures, Les c'est-à-dire? chocs à la tête. Ah, Couper d'accord. les accidents, les Ok. choses comme ça. La pleine lune en bélier, elle peut amener, parce qu'elle intensifie les choses. Donc à partir du moment où on les intensifie, on peut vouloir aller trop vite. Le Ok. bélier, souvent, il fonce et il se fait Eh mal oui. à la tête. Il veut aller trop vite. Donc, bon, ceci dit, ce sera un dimanche. Alors le dimanche, généralement, on est plutôt à la maison, tranquille. Donc elle sera un petit peu limitée cette année. Voilà. Et puis Mars, la planète du Bélier, eh ben, elle est dans le signe des Gémeaux. Donc c'est plutôt, il y aura peut-être des pics verbales qui vont sortir. Voilà. Mhm. Mais on fait quand même attention, on se protège la tête. Voilà. Et surtout les Béliers. Et surtout Ok. s'ils ont des décisions importantes à prendre, il faudrait qu'ils les prennent avant la pleine lune, ce serait bien, le D'accord, bon dimanche. conseil. Très bon conseil. Voilà. À tous les béliers. À tous les Béliers. Parce que c'est leur pleine lune Euh, en priorité. Voilà. Et il n'y en a qu'une d'accord. par an, hein, parfois deux, mais généralement, on a une pleine lune par an. Vous, la vôtre, voudra attendre 6 mois. Parce que la pleine lune, Ah, c'est toujours dans le signe opposé du signe de naissance. Donc, si vous, d'accord. vous êtes né en octobre, eh bien, votre pleine lune, eh ben, ce sera dans 6 mois. Novembre, décembre, D'accord, janvier, pour tous les février, balances, mars, quoi. avril. Voilà, à peu près, grosso modo. Bon, bah, je t'appellerai hein, pour me dire s'il faut que je fasse attention à quelque chose. Oui, bah, tu le sentiras. En fait, tu n'as même pas besoin de m'appeler, tu le sens en toi. C'est-à-dire, si tu sens que quelque chose ne va pas dans ta vie, eh ben, tu vas être mal. Et la pleine lune, elle va accentuer les choses. Hmm. Puis une fois qu'elle sera passée, voilà. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire, c'est un petit peu comme si ta maman du ciel, elle venait te voir et elle te disait, mais qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Eh ben oui, Ouais, ben, ouais. j'ai fait des bêtises, ou alors ben, ça va pas. Alors réfléchis, parce que là, c'est le moment de régler les problèmes. Voilà. D'accord. Alors, une question bah, auquel tu as déjà répondu, mais bon, on ne sait jamais hein, si tu veux apporter un petit complément. Pourquoi pas? Alors, c'est So H. Question, astrologie occidentale, aztèque, indienne, qu'ont-elles en commun? Elles étudient toutes
les planètes, les corps célestes, les astres, les étoiles, la position de la Terre par rapport à l'immensité dans laquelle on vit, à la galaxie. Et parce que de tout temps, les hommes, ils ont été fascinés par ça. Ils se sont toujours demandé, quand ils lèvent les yeux vers le ciel et ils se demandent, mais c'est quoi? Y a-t-il une autre vie? Et d'ailleurs, Tu m'étonnes. Le Machu Picchu, c'est un endroit absolument magique et extraordinaire. Mais c'est quoi? Ben c'est l'arrivée du soleil. C'est les portes du Mhm. soleil. C'est à quel moment le soleil il arrive? Parce qu'on a les saisons. Et les saisons, ben voilà, ça a aidé l'agriculture. On ne peut pas se passer de ça. Mhm. Ok, on continue avec Adeline, et puis c'est la dernière question. Très bien, Adeline. Adeline, Pluton, planète très lente, va bientôt changer de signe en mars 2023. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer au niveau du collectif? Ah ben alors là, ça veut dire que j'ai déjà affaire à quelqu'un qui s'y connaît un peu en Ah bah là astrologie, oui. là, parce Parce- que la question elle est très très précise. Les dates le sont également. Effectivement, Pluton va quitter le signe du Capricorne pour arriver dans le signe du Verseau. Et on va arriver donc dans un signe beaucoup plus positif, euh, qui a une destinée beaucoup plus mondiale et internationale. Et Pluton va amener des grands changements au niveau de l'humanité. Mais on ne va pas en raconter D'accord. plus pour le moment parce que c'est Mhm. un sujet qui pourrait prendre des heures. Mais D'accord. effectivement, d'ici peu de temps, entre 2023 et 2025, toutes les planètes lentes vont sortir des signes lunaires, dont on a vu tout à l'heure, qui étaient beaucoup plus prudents, etc., pour arriver dans des signes solaires beaucoup plus positifs. Donc, on peut espérer que l'homme va enfin, peut-être, positiver des choses au niveau universel. Et c'est ce que je lui Mhm. souhaite. Et je lui souhaite Bah de oui. bien lire mon livre, justement, pour pouvoir y arriver, parce que ça va l'aider. On a besoin de positiver tout cela. D'ailleurs, on est arrivé dans ce positivisme, même avec les petits smileys, etc. Mhm. L'arrivée de... Alors, on commence à y arriver. Mais c'est vrai que l'ère du Verseau, Alors, on risque aussi de tomber dans l'intelligence artificielle. Mais Oui. c'est un vaste sujet, puis en plus, j'en parle pas dans mon livre. Mais Bon. c'est vrai on va vers des choses qui vont être formidables à partir du moment où l'être va prendre en considération la fraternité universelle. Voilà. Oh, tu es plutôt optimiste. Moi, je suis très optimiste, mais le Verseau est optimiste. Il a une vision D'accord. très positive de l'avenir parce qu'il pense qu'avec un brin d'intelligence et beaucoup d'amour, on peut faire beaucoup de choses. Il suffit. Le truc, c'est que les gens, ils voient souvent eux seulement. Mais le Verseau, il voit à l'échelle. Et on est quand même plus de 500 millions de Verseaux sur cette terre. Alors, si les 500 millions de Verseaux vont commencer à raisonner ensemble, et alors on va peut-être avancer vers des choses merveilleuses. Eh ben, c'est tout ce que je nous souhaite. Mais En tout oui, cas. un monde qui va être beaucoup plus positif et acté sur la compréhension de l'autre. Ça, ce serait Mhm. merveilleux. Qu'on arrive tous à se comprendre et qu'on mette de Bah ouais, ça côté serait génial. nos petits individualismes. Hop, j'en perds mon oreillette. Non, ce qui est fort, je pense que, effectivement, le Verseau peut être utopiste, mais en même temps, il est visionnaire. Donc, avec toute cette vision, on pourrait arriver, je pense qu'on va arriver vers une ère qu'on n'imagine pas encore. Il y aura des déviances, bien sûr, parce qu'il y a toujours des déviances, mais on peut arriver à bien positiver les choses et on peut arriver à se faire du bien mutuellement les uns les autres. En plus, c'est collectif, hein, le Verseau. Il aime bien le côté collectif, de mettre les choses en commun, etc. Alors, on ne va pas parler du communisme, parce qu'on ne va pas parler de politique, mais on peut arriver à quelque chose de très, très bien et de très beau pour cette humanité. Hmm. Tu peux nous parler de ton livre que tu as fait aussi? Il y a un Oui. autre livre. Tout à l'heure, tu avais parlé de la Lune. Ah, Tu peux j'ai nous en fait, parler un petit oui, peu? oui. Alors, non seulement cette année, mon actualité, c'est Les secrets du zodiaque dévoilé, un voyage ésotérique au cœur de l'astrologie dans lequel on trouve des milliers de petits renseignements, mais j'ai sorti également un agenda lunaire aux éditions 365, c'est le groupe Fleurus. Et là, alors ça, c'est un petit agenda dans lequel, justement, je donne les meilleurs jours
pour faire ce qu'on a à faire, par exemple le meilleur jour pour aller voir son banquier, le meilleur jour pour aller voir son amoureux, le meilleur jour pour faire du tri dans son ordinateur. Et puis en même temps, les nouvelles lunes avec tous les vœux à faire et les pleines lunes, tous les objectifs à atteindre. Et puis à la fin du livre, il y a des petits stickers, comme ça on peut les poser et on peut gérer son année grâce à la lune et vivre en harmonie avec la lune. Alors, ça va surtout servir aux personnes qui sont nées sous le signe du cancer parce que c'est leur planète. Donc elles sont très sensibles à la lune et aux variations de la lune puisque la lune, elle bouge beaucoup. Et puis, toutes les autres qui ont envie de bien vivre leur quotidien. Voilà. Et gérer leur rendez-vous personnel et professionnel grâce à la Lune. Parce que la Lune, c'est la planète du quotidien. Le Soleil, c'est la vie, mais la Lune, c'est le quotidien. Très beau, hein. Elle est magnifique. Ah, franchement, ils ont fait un travail. La couverture, elle scintille d'or. Et à l'intérieur, vraiment, le papier est de très belle qualité. La taille est assez grande. C'est un très, très bel agenda. Moi, quand je l'ai reçu, j'ai dit, il est magnifique. J'étais très fière. Ils ont vraiment bien travaillé. Parce que nous, les auteurs, on écrit, mais on ne sait pas ce que ça va. Et après, quand on voit, on se dit « Ah, c'est la belle surprise. On est content. La belle ou la mauvaise quand ça se passe mal. » Voilà, c'est ça. Et là, franchement, les 2 livres sont très, très beaux. Et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des belles équipes d'illustrateurs et de maquettistes qui ont très, très bien bossé sur ces thématiques. Il faut dire que c'est beau, le soleil et la lune. Un zodiaque, c'est beau. On est sur des belles, on est sur des très belles illustrations. Donc c'est un très beau cadeau à se faire ou à faire à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et pour Noël, par exemple, pour qu'il passe une bonne année et vivre en harmonie avec la lune. Et ça, c'est mes deux grands livres pour cette année. Et puis il y aura des choses encore par la suite, mais pour le moment, c'est déjà beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Joyce. On en a appris. Tu m'étonnes. Mais comme j'adore transmettre. C'était passionnant. J'ai adoré ta vitalité et ton enthousiasme. Vraiment génial. En tout cas, merci Philippe de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir. En plus, avoir ce décor magnifique devant les yeux. Et toi, mon chef, parce que la balance, c'est le chef du Verseau et moi je suis Verseau, donc j'ai mon chef en face de moi et j'étais ravie de communiquer avec lui. Et puis merci pour cette invitation. On a passé un moment formidable tous les deux. Puis merci aussi aux auditeurs qui m'ont posé toutes ces questions parce qu'elles étaient toutes plus intéressantes les unes que les autres. Une communauté incroyable. Ah ouais, ils sont formidables. Génial. Ils sont formidables, puis ils s'intéressent et puis ils connaissent déjà. On sent qu'ils ont déjà de la culture et de la culture astro, de la culture zodiaque. Et vraiment, merci à vous d'avoir posé toutes ces questions. Alors merci, moi aussi, je vais faire ma petite liste de remerciements. Merci à vous tous, évidemment, qui avez suivi ce live. Christelle, Mathieu, Cyril, Laurent Jacques, toute la team de On ne vous demande pas d'y croire. Et puis si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. Merci évidemment d'avance à tous ceux qui vont le faire et plein de bisous à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci de contribuer à la vie de la chaîne. N'hésitez pas évidemment aussi à partager les vidéos si vous avez aimé bien sûr. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche qui est juste dessous là. Voilà, et comme ça vous ne manquerez absolument rien. Vous étiez 69 204 abonnés avant donc ce live. J'espère qu'il y en a eu encore un peu plus. Ça c'est génial. Je vous assure que chaque abonnement, ça me donne une source de motivation. Ça me donne le sourire. En tout cas, merci à vous. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec. J'aurai le plaisir d'accueillir Joël Pfeiffer qui nous parlera de sa vie de médium. Joyce, je vais te laisser le petit mot de la fin pour dire au revoir. Eh bien, en cette veille presque de pleine lune, je souhaite que toutes les énergies qui vont se diffuser sur la planète vous apportent tout le bonheur du monde. Génial. Gros bisous à tout le monde. Bisous à toi et bisous à tout le monde. Bisous. Au revoir.